Comment un pays montagneux assoiffé de minéraux peut-il aider les villes côtières? Je ne comprends pas. Pas de relation directe, bien sûr, mais nous pouvons sauver le pays indirectement. Puisque le transport maritime est depuis longtemps impossible, que dire des nécessités quotidiennes des villes côtières? Je vois, pour maintenir et soutenir les besoins des villes côtières, c'est pourquoi nous devons étendre les chemins de fer. C'est exact. Pour construire des chemins de fer, nous devons utiliser beaucoup de minéraux, nous allons faire un profit sur cet accord. Larson n'est pas le seul avec qui je prévois de coopérer. Établir des relations commerciales amicales avec Larson et des relations sociales avec Torora pour pénétrer le commerce de Fabro. Je ne peux pas y faire grand-chose, notre trésorerie est pleine, mais en ce moment il est temps de dépenser de l'argent. Ce n'est que lorsque le commerce circule que nous pourrons développer nos armements, promouvoir la recherche scientifique et améliorer notre puissance nationale. Par conséquent, nous devons saisir chaque occasion pour promouvoir les échanges mutuels avec nos alliés. Ce n'est que lorsque nous aurons suffisamment de nécessités et d'argent dans nos poches que nous aurons la force de traverser cette marée élémentaire sans encombre. Jeune maître, il s'avère que vous avez déjà planifié si loin pour le peuple. Vivre dans la dynastie Han est la chose la plus heureuse du monde. Jeune maître, voici une lettre de Sa Majesté Laurent de Larson. C'est une invitation à coopérer. Bien, je vais leur répondre moi-même. Super, encore un autre accord. Ainsi, les ressources minérales sont sécurisées et le processus de découpe des diamants à l'Institut se fait sans souci. Yuffie et les filles doivent être très heureuses. Oui, si ce n'était pas pour les paroles du jeune maître, je n'y croirais pas. La dureté du diamant est extrêmement élevée, il peut être utilisé pour couper toutes sortes de choses dures, et c'est un élément indispensable pour étudier de nouveaux matériaux. Les pierres précieuses sont magnifiques et éblouissantes, mais dans une position différente, elles peuvent dégager un charme d'un autre niveau. Très bien. Pourriez-vous parler vous-même au messager de Larson à ce sujet? Nous devons montrer la sincérité de la dynastie Han. Pas de problème, je m'en occupe. Au fait, une autre chose. Les préparatifs de Ferdinand et Philde sont bien faits, la célébration du solstice d'hiver devrait être très grandiose. Préparez-vous à envoyer des invitations aux seigneurs et aux proches des principales villes, cela fait longtemps, je veux que tout le monde célèbre ensemble. Pas de problème, cela fait si longtemps que nous ne nous sommes pas réunis, ils doivent beaucoup manquer au jeune maître. Ville de Yingluo, maison de Darlene. Et, sœur, ne vole pas mon bœuf. Continue de l'appeler et voici ça te répond. Ici, ici. Lucie, Catherine, vous deux avez été occupées toute la journée avec les affaires gouvernementales, vos corps ne peuvent pas supporter cela. Allez, mangez plus. Oncle Solo, il y a beaucoup de viande dans mon bol, pas de plus s'il vous plaît. Oncle Solo, si tu continues à me nourrir comme ça, je ne pourrai pas soulever ma lutte si je prends du poids. D'accord, je vais le manger moi-même. Votre Altesse, il y a un télégramme de la ville de Chang'an. Est-ce une réponse aux affaires gouvernementales? Ce n'est pas une période normale pour recevoir de la correspondance. On dirait que ce n'est pas ça, les lettres de réponse devraient être plus épaisses. Peut-être que le jeune maître me manque. Mon Dieu, le jeune maître nous a invités à aller à Chang'an pour le festival du solstice d'hiver. Ville de Yingluo, maison de Darlene. Quelle surprise, notre vœu s'est vraiment réalisé. Lucie, regarde, est-ce que mon corps a perdu sa forme récemment? Mon visage est-il devenu laid? Et, je n'ai pas encore décidé si je vais y aller ou non. Si je pars, je dois m'assurer que tout est bien organisé dans la ville de Yingluo. Catherine ne l'a pas vu. Maintenant que la ville de Yingluo est sur la bonne voie, cela ne devrait pas poser de problème pour nous de quitter la ville quelques jours. Il reste encore quelques jours avant le solstice d'hiver, nous ferions mieux de partir avant qu'il ne soit trop tard, peut-être que nous pourrons aider Sa Majesté d'une manière ou d'une autre. Que diriez-vous de préparer nos valises ce soir, de remettre les affaires gouvernementales demain, de partir l'après-midi et de dîner avec le jeune maître le soir? Super. Josh, que penses-tu que je devrais porter? Je ne suis vraiment pas douée pour ça, j'aime quelque chose de modeste. Que diriez-vous de préparer un peu de parfum? Ce serait agréable de sentir bon pour rencontrer le jeune maître. Elle est vraiment... Je n'ai vraiment aucune idée. Catherine, si tu veux aller à la ville de Chang'an,
retourne vite préparer tes affaires, nous partirons demain. Ah. Il est trop tard, je veux encore rester chez Darlene. Si je ne me trompe pas, il n'est que 8 heures. Mademoiselle Lucie, prenez soin de vous, merci. Les réfugiés viennent juste d'être réinstallés. Demain, rappelez-moi de contacter la division de la sécurité pour renforcer la sécurité autour de la ville. Je vous rappellerai demain, Votre Altesse, j'ai entendu dire que parmi les réfugiés, il pourrait y avoir des assassins avec des intentions cachées. Qui? Clac clac. Arrêtez-la. C'est la voiture de cheval de son Altesse Lucie, qui êtes-vous et quelles sont vos intentions? Bonsoir. Si vous vous approchez encore, je serai obligé de vous attaquer. Cette voix. Pourquoi elle sonne si familière? Ça fait longtemps, Lucie, Josh. La princesse du duché de Moulins, Jasmine, c'est bien toi. Que fais-tu ici? Princesse Jasmine. Tiens, prends un peu de bouillie. Merci. Il y a quelques mois, nous avons reçu la nouvelle que le duché de Moulins avait été conquis par Bella. En tant que princesse de Moulins, Jasmine a dû beaucoup souffrir, je me demande comment elle a survécu tout ce temps. Lucie, tu te demandes pourquoi je voulais te voir toi et pas Darlene et les autres? Non, je crois que tu as tes raisons pour agir ainsi. En réalité, dès mon arrivée cet après-midi, je me suis renseignée sur ton statut actuel. Toi et Catherine êtes maintenant au pouvoir, et moi je suis devenue une pauvre commune, maintenant l'écart entre nous est trop grand. Jasmine, est-ce pour cela que tu te sens si distante de nous? Nous nous connaissons depuis notre enfance. Tu devrais savoir que cela ne nous dérange pas du tout. Je suis contente que tu dises cela. Mais, ma préoccupation est qu'il y a un autre problème entre nous. Après tout, le duché de Moulins est un pays opposé aux alliés de la dynastie Han, ce qui signifie que nous sommes deux opposés. En plus, mon père cherche quelqu'un pour l'aider à récupérer son pays, et vous êtes les parfaits alliés. Le duché de Moulins, si nous nous rapprochons trop en ce moment sensible, tes ennemis politiques te cibleront sûrement à cause de cela. Je ne veux pas vous impliquer dans cela, donc aujourd'hui je voulais juste écouter vos voix de l'extérieur, mais ensuite Josh a découvert. Je ne m'attendais pas à ce que la princesse Jasmine, une personne belle et au cœur gentil, se retrouve dans une telle situation maintenant. En parlant de cela, si ce n'était pas pour Liu Feng, peut-être que son Altesse Lucie aurait. Jasmine, nous ne pensons même pas ainsi. C'est bien que tu aies la conscience tranquille, pourquoi être si prudente? J'ai la conscience coupable, mon père m'a demandé de solliciter ton aide. Tu sais, il a aussi promis de te donner beaucoup d'avantages une fois le pays rétabli. Tu connais le tempérament de mon père. Il est impuissant maintenant. S'il ne pensait pas que tu pouvais aider, il ne m'aurait pas laissé venir à Yangluo City du tout. Mais je n'ai pas l'intention de faire cela, je veux juste profiter de l'occasion pour vous rencontrer. Le problème dont tu t'inquiètes n'existe pas dans la dynastie Han, car nous sommes tous des fonctionnaires du peuple et n'avons pas d'ennemis politiques. Il se fait tard, tu devrais aller te coucher, demain je vais organiser une rencontre avec Catherine et les autres, puis nous irons à Chang'an City ensemble. Princesse Jasmine, viens avec nous à Chang'an City et passe un moment de détente, tu vas adorer cet endroit. Mais mon identité. Peu importe ton identité. Sa Majesté est super gentille, alors ne t'inquiète pas. Voici ta chambre, repose-toi. Merci, Lucie. Passe une bonne nuit, je m'en vais maintenant. Tu dois être une bonne amie de la princesse Yangluo pour pouvoir travailler pour le bien de notre pays, compris? Je sais, papa. Mon père a 8 filles et aucun prince pour succéder au trône, sauf ma sœur aînée, la grande princesse. Les 7 d'entre nous avons reçu différentes missions de sa part, et mon travail est de me faire des amis avec Lucie. Lucie et moi avons à peu près le même âge, et comme nous nous écrivions au moins une fois par an, nous sommes vite devenus des amis proches. Je n'ai jamais rien demandé à Lucie, mais le roi de Yangluo m'aimait comme ses enfants, ce qui a permis à Moulin de recevoir beaucoup de soutien de la part de Yangluo. Mais après la chute de l'empire de Yangluo, mon père a montré son terrible visage. Papa, tu as intercepté ma lettre à Lucie, pourquoi as-tu fait cela? Sans Yangluo, Lucie n'a plus de valeur. Mon enfant, ne comprends-tu pas la vérité?
Pourquoi continues-tu à me questionner à ce sujet? Cherchez toutes les lettres dans la chambre de la princesse et brûlez-les toutes ensemble. Ne pleure pas, tu es la princesse d'un pays, cela vaut-il la peine de pleurer pour cette chose insignifiante? Ne brûle pas mes lettres, papa, s'il te plaît. Bientôt, le duché de Moulins, comme d'autres duchés, a connu son destin final. Le règne de 300 ans de la famille Moulins a été terminé par Bella avec l'aide de la dynastie Han. Désormais, vous n'êtes plus une famille royale, ces trésors sont pour vous, trouvez un endroit pour vous et vivez bien. Comment oses-tu me faire ça? Cette salope de Bella ne fait que s'appuyer sur le pouvoir de la dynastie Han, si nous pouvions aussi nous rapprocher de Liu Feng, nous ne serions sûrement pas moins qu'elle. Mon père n'a pas pu accepter le fait qu'il ait perdu son trône, et il buvait beaucoup chaque jour, en maudissant Sa Majesté Bella. De plus, Jasmine, Lucie est maintenant la seigneur de la ville de Yingluo de la dynastie Han, n'êtes-vous pas les meilleurs amis? Va à Yingluo City maintenant et cherche son aide. Utilise le pouvoir de Lucie pour abattre Liu Feng. Papa, je ne peux pas le faire et Lucie ne se laissera pas duper. Tu lui as menti pendant plus de 10 ans pour être ton ami, n'es-tu pas la meilleure pour mentir et faire semblant d'être pitoyable? Arrête de me donner ces excuses. Ton visage est encore utilisé pour séduire Liu Feng, va, trouve ta sœur pour le médicament, Hug. Réponds-moi. Tu ne veux pas que ta mère et tes sœurs inutiles survivent à l'hiver. Je vais certainement exaucer ton vœu pour nous. Je le ferai. Jasmine, votre Altesse Jasmine, réveillez-vous. Ah. Tu as dormi si profondément, nous sommes tous là. Nous allons à Chang'an City, pour l'instant. Sa Majesté Liu Feng a envoyé quelqu'un pour nous chercher, regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est énorme et bizarre. C'est un dirigeable, c'est un moyen de transport qui permet de réduire considérablement le temps entre Yingluo et Chang'an City. C'est une invention centenaire qui a complètement changé le mode de transport de toute l'époque. De plus, c'est déjà la deuxième génération, en termes de performance et de confort, c'est bien au-dessus de la première génération. L'équipe R.D de Sa Majesté est incroyable. ANAH, arrêtons de discuter. Il va falloir un peu de temps à Josh et Coco pour préparer le vol, donc montons d'abord. Je pensais que ce serait comme une voiture là-haut, mais il y a un salon. C'est plus qu'un salon. Viens avec moi. C'est un salon, il y a 3 autres chambres en haut comme celle-ci. Si propre et bien rangée. À part la taille plus petite, c'est comparable à ma chambre. C'est la salle à manger, où les repas principaux sont servis. Mais notre voyage est trop court pour avoir un vrai repas, nous avons juste le thé de l'après-midi. Au-delà de la salle à manger, il y a une cuisine, des salons pour le personnel et la cale. C'est incroyable à quel point c'est bien équipé. Bien sûr, c'est un vaisseau spécial, un avantage que Sa Majesté nous a donné, nous permettant d'atteindre notre destination plus rapidement et plus confortablement. Non seulement cela, Sa Majesté Liu Feng aime aussi beaucoup les talents. Au fait, je n'ai pas vu les roues du dirigeable, comment allons-nous arriver? Lord Catherine, Mademoiselle Jasmine, les cargaisons et les bagages ont été transportés, tout l'équipage est arrivé et notre dirigeable va bientôt décoller, veuillez attacher vos ceintures de sécurité. Décoller. Décoller. Bien sûr, sinon ce ne serait pas appelé un dirigeable. Mais n'aie pas peur, ce n'est pas aussi effrayant que tu le penses. Je n'ai pas peur, je peux surmonter cela, Où est la ceinture de sécurité? Il pourrait y avoir des secousses plus tard, veuillez vous préparer. Les installations d'urgence sont juste à côté de vous, si vous devez les utiliser, je préviendrai tout le monde. D'accord, jolie sœur. Nous décollons. Je peux voir les nuages à une distance très proche. Ah. Et, c'est dangereux. Tu n'as pas dit que tu t'entraînais à escalader des montagnes depuis ton retour à la maison, mais tu as toujours peur du vide comme avant. Jasmine va bien. Au moins, elle ne s'est pas évanouie. C'est le dirigeable de 2e génération développé par Sa Majesté. Comparé au précédent, la capacité est plus grande et le facteur de sécurité est plus élevé. N'aie pas peur, nous ne tomberons pas.
Mais... Je ne veux pas avoir l'air d'un lâche, mais j'ai juste peur, hein. Ne t'inquiète pas, nous avons pris l'aéronef plusieurs fois, c'est même plus sûr que les voitures. Jasmine, n'as-tu pas remarqué que le personnel ici sont tous des gens oiseaux? Même s'il y a un accident, nos amis les oiseaux pourront totalement nous sauver. C'est vrai, nos bras et elles sont spécialement entraînés, avec ma force, je peux soulever 2 personnes aussi grandes que l'oncle Solo en même temps. Pourquoi m'as-tu pris comme exemple, est-ce ma faute si je suis gros? Ah, vraiment. Sa Majesté Liu Feng est si prévenant. En une seule journée, j'ai vu des routes lisses, beaucoup de bus et de voitures, ce que je pensais déjà être incroyable. Et maintenant, cet aéronef non seulement a une variété de fonctions qui peuvent efficacement raccourcir le voyage, mais il est aussi équipé d'équipements de protection ainsi que de mesures de sécurité. Je n'avais jamais pensé que la dynastie Han pourrait atteindre ce niveau avancé. Dans mon pays, en revanche, les nobles se sentent encore supérieurs parce qu'ils utilisent des calèches tirées par des chevaux. Duché de Moulins. Écartez-vous. Si vous heurtez les nobles dans la carriole, votre vie sera terminée. Silence, la loi stipule que, lorsqu'on rencontre des nobles, il faut garder le silence. Mal de tête, Votre Altesse, veuillez m'excuser si je dis quelque chose de disrespectueux. Vous souffrez d'une vieille maladie qui peut être traitée par les médecins de notre palais. Avez-vous peur que cela empire si vous sortez et cherchez des médecins itinérants? Nos médecins ne peuvent utiliser que quelques méthodes comme l'acupuncture et les saignées pour traiter les symptômes, pas la cause profonde. Pourquoi ne pas aller à la ville du Nord et essayer les médecins itinérants de la dynastie Han? Ya. Wawa, ne pleure pas, ne pleure pas. L'ordre de garder le silence a conduit à une absence de communication entre les classes supérieures et inférieures, et l'atmosphère sociale d'aujourd'hui est si morne, tandis que le nouveau pays de l'envahisseuse Bella est complètement différent d'une autre. Elle croit en l'égalité de tous les individus, donne aux gens la possibilité d'exprimer librement leurs opinions, et c'est pourquoi leur pays devient de plus en plus fort. Jasmine, Jasmine. Catherine. Je suis désolée, allez, à quoi penses-tu? Regarde par la fenêtre. Nous sommes arrivés à la ville de Chang'an. Ouah! Champ d'aéronef de la ville de Chang'an. Nous voilà, jeune maître. Peut-être parce que la ville de Yingluo conserve beaucoup de ces bâtiments d'origine que je connais si bien, cela ne m'a pas donné une impression exotique. Mais ici, les nouveaux bâtiments qui se dressent partout sont reliés entre eux comme une bête géante. C'est à ça que ressemble le pays le plus puissant de ce continent? Pas étonnant que mon père veuille que je les rejoigne. Ah! C'est le jeune maître. Votre Majesté. Votre Majesté, bonjour. Ne poussez pas. Ici, le jeune maître voulait venir vous chercher personnellement, mais il semble que cette nouvelle ait été accidentellement divulguée, donc maintenant beaucoup de gens viennent le voir pour des autographes. Allons directement à la maison. Bienvenue chez vous. Cela fait longtemps, jeune maître, vous êtes encore plus beau. Votre Majesté, c'est un grand plaisir de vous voir, jeune maître, j'ai grandi, regardez-moi, vous me manquez tous tellement, hein, et vous? Pourquoi ne venez-vous pas nous rendre visite plus souvent? C'est vrai, comment allez-vous? Il semble que Sa Majesté Liu Feng de la dynastie Han soit l'un de ces deux, le jeune est bien habillé, mais il a trop de cheveux pour être l'empereur qui s'occupe de nombreuses affaires gouvernementales quotidiennes. Jeune, beau, intelligent, attentif, bien habillé, bien musclé, et avec des cheveux touffus sont ses plus grands défauts. Et l'homme avec une tête chauve à côté de lui remplit tous les critères habituels pour un empereur, un gros ventre, un sourire amical, c'est le meilleur camouflage pour un empereur rusé, en plus, il a une tête chauve à force de penser à de nombreux plans. L'empereur de la dynastie Han est à peu près du même âge que mon père, je me demande comment Catherine a pu l'aimer autant, enfin, peu importe, maman. Et mes sœurs sont plus importantes, plus tard, je dois me comporter parfaitement, afin que Sa Majesté Liu Feng se souvienne de moi dès le premier regard. Jeune maître, voici la princesse Jasmine de l'ancien duché de Moulins, elle est ma bonne amie, je l'ai spécialement amenée ici pour le festival du solstice d'hiver. Jasmine, voici Sa Majesté Liu Feng, le plus brillant et puissant empereur fondateur de la dynastie Han, c'est un grand honneur pour moi de vous rencontrer, Votre Majesté.
J'ai beaucoup entendu parler de vos grandes réalisations en administration. Avec l'âge vient la sagesse, vous êtes vraiment un modèle digne d'admiration, hein. Jasmine, voici l'oncle Yili, et celui à côté de lui est Sa Majesté, Votre Majesté, Votre Majesté. Votre Majesté Liu Feng. Je suis désolé, je ne pensais pas que vous seriez si jeune et avec des cheveux aussi luxuriants. Ah, jeune maître, voyez-vous, vous devriez être comme moi. Avec moins de cheveux, les gens ne vous reconnaîtront pas mal à l'avenir. Non, inutile. Je me souviens que l'oncle Yili était impliqué dans la recherche sur un shampoing qui favorise la croissance des cheveux. La tête chauve du chercheur était trop peu convaincante, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai décidé d'expulser mon père de cet article et de le distribuer aux frontières. Est-ce vraiment bien de ruiner ainsi la réputation de votre père? Ah. Ne vous inquiétez pas, tout le monde ici est très sympa. Ouais, je sais. L'oncle Solo et les autres n'ont pas encore dîné après leur long voyage, ils doivent être très fatigués. Arrêtez de discuter ici, allons à la salle à manger. Vous êtes probablement fatigué de manger de la nourriture traditionnelle dans la ville de Yangluo, mais aujourd'hui, je prépare des plats uniques de la ville natale du jeune maître, j'espère que vous les apprécierez. Nicole, tu t'améliores de plus en plus à cela. J'ai l'impression que je vais manger beaucoup ce soir. Jeune maître, tu m'as manqué. Cela fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mangeons d'abord, tu n'as pas faim? HMPH, jeune maître radin. Je vais me régaler. Je me suis déjà ridiculisé, je ne peux pas faire d'erreur à table, je dois être digne et élégant. Jasmine, Sa Majesté ne se soucie pas de ce qui vient de se passer. Ne sois pas retenu, Sa Majesté n'a pas tant de règles ici. Oh, je sais, oncle Solo. Cela dit, je dois quand même rester sur mes gardes, après tout, je dois le séduire. Oh. Le poulet Kung Pao de Nicole est tellement épicé, ça sent comme si ça allait me brûler le nez, sans parler de la bouche, elle veut vraiment le manger? Liu Feng. Je n'arrive pas à croire qu'elle puisse manger des aliments aussi épicés. Ah. Qu'y a-t-il, c'est trop épicé? Non. Épicé, juste. Trop bon. Miam. Miam. Sa Majesté Liu Feng me regarde, je ne peux pas me ridiculiser encore une fois. Eh bien, vous devriez essayer cette soupe, elle s'appelle le Bouddha saute par-dessus le mur, c'est aussi un plat spécial de Nicole, vous allez l'aimer. Oh, bien sûr. Et, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, portons un toast pour ce rare rassemblement d'aujourd'hui. Chir. Vous pouvez vous détendre, je vais vider mon verre. Tu parles comme si tu étais si audacieux, tout le monde sait que tu tiens juste un verre de jus. Et, pourquoi vous vous battez encore? ISS. Tellement bien. Bien. Plus maintenant, y allez lâche-moi et, je ne veux pas. Que l'heure est-il arrivé? Tu ne sais pas, la dernière fois Tish nous a réveillés en plein sommeil. Jeune maître, je vais boire avec vous, faisons en une nuit. Je dois travailler demain, ne perdez pas votre souffle. Il m'a aidé tout à l'heure, n'est-ce pas? Il semble même un peu mieux que la première fois que nous nous sommes rencontrés. Vous avez tous eu un long et difficile voyage, alors restez ici ce soir. D'accord, viens avec moi. La chambre pour vous est prête il est temps d'aller dormir, vous allez juste vous coucher d'abord. J'ai encore quelque chose à discuter avec le jeune maître. Quel est le problème, Lucie? Qu'est-ce qui est si urgent? Ce n'est rien d'urgent, je suis juste un peu inquiet. Jeune maître, il y a 2 jours, nous avons reçu votre guide pour la prévention de la variole. Ne t'inquiète pas, le virus de la variole dans le camp de Chang'anpo est déjà sous contrôle, il t'a été envoyé à titre préventif. Après tout, une fois qu'une épidémie de ce genre éclate, c'est très difficile à gérer. Je veux dire, ce guide n'est-il pas un peu trop modéré? Il se concentre sur la prévention, mais ne mentionne pas ce qu'il faut faire en cas d'épidémie, bien que je n'ai aucune expérience dans la gestion des épidémies, mon père m'a dit un jour. Peu après l'accession de mon père au trône, une épidémie a éclaté dans une ville de l'Empire Yangluo et dans les pays voisins, s'il vous plaît aidez-nous, aidez-moi, je ne veux pas mourir, de l'eau, je veux boire de l'eau. Les médecins ne pouvaient la traiter qu'avec une saignée, et l'épidémie a rapidement balayé toute la ville, tuant d'innombrables personnes.
Ce moment-là, la ville de l'épidémie était remplie de cadavres, et la fumée des corps brûlés se répandait partout. Plus tard, pour sauver Yingluo, mon père ordonna la fermeture de la ville pour arrêter la propagation de l'épidémie. Même ainsi, certaines personnes s'enfuirent. Mon père ordonna la fermeture de toutes les villes sans épidémie pour empêcher l'entrée des fuyards, certains moururent de la maladie, d'autres de faim. Cette mesure peut vous sembler cruelle, mais après l'épidémie, seulement 90 000 personnes sont mortes de la maladie et de la faim dans l'Empire Yingluo. Comparé aux autres pays anéantis par l'épidémie, Yingluo est considéré comme un succès. Eh bien, pour la technologie médicale de l'époque, c'était une meilleure façon de sceller la source de l'infection. Ton père a vraiment bien fait. Alors, tu es d'accord avec ma solution? Ce guide est trop doux, je pense qu'il est bon d'inscrire les méthodes de réponse après une pandémie à l'ordre du jour, et si nécessaire, la ville peut être fermée directement. Tuer les infectés, éradiquer la peste à tu as beaucoup de choses en tête, en fait. Tout d'abord, différents types de peste ont différentes manières de se propager, ce n'est pas parce que tu es les infectés que la peste sera contenue. Ensuite, je suis d'accord avec la fermeture des villes pour arrêter la transmission de la peste, mais cela ne signifie pas qu'ils sont laissés à eux-mêmes. Regardez ces vaccins contre la HFMD, contre l'hépatite B, contre la rage, sont-ce les soi-disant vaccins? Eh bien, en plus des vaccins, il y a aussi des médicaments spécifiques et des machines de traitement envoyées aux hôpitaux. L'avenir, même s'il y a une peste, nous nous battrons pour que tout le monde survive, ne jamais abandonner ni négliger personne. Jeune maître, tu es vraiment brillant, il s'avère que tu as même étudié les vaccins et les médicaments. Ce n'est pas mon travail seul, c'est la puissance de l'argent et les réalisations des chercheurs. Grâce au rappel de la variole cette fois, j'ai racheté tous les vaccins de la Terre, et maintenant je peux être tranquille. Résoudre la peste de base, c'est un jeu d'enfant. Inattendu, la dynastie Han est si puissante, elle a les transports les plus pratiques, les villes les plus propres, les gens les plus heureux, et le créateur de tout cela. En effet, c'est un empereur si jeune et courageux. De plus, il est tellement attentionné envers les dames, m'aidant secrètement à surmonter ma gêne. Abattez-le. Un homme si excellent, digne d'être ton partenaire de vie. Pas d'avenir, tu dois le séduire. Fais-le t'aimer à en mourir. Non seulement tu sauveras ta mère et tes sœurs, mais tu obtiendras aussi toute la dynastie Han. Non, non, comment pourrais-je tomber amoureuse, ma mère et mes sœurs m'attendent encore. Jeune maître, Lucie et les autres se sont déjà reposés. D'accord, je sais où est la salle d'études de Liu Feng. Il est tard maintenant, la température a beaucoup baissé, tu devrais te reposer tôt. Et est-ce que Nicole m'invite? Jeune maître. Tu me taquines encore. J'adorerais être avec toi. Mais avant cela, il y a une chose importante. Mets tes oreilles ici. Une affaire importante. Qu'est-ce que c'est? Investis l'identité de l'amie de Lucie, Jasmine. Il se peut qu'il y ait quelque chose de suspect chez cette fille. Quoi? Je peux enfin manger, je meurs de faim. Merci pour ton travail acharné. La célébration approche, et les choses s'accumulent. Tout le monde doit avoir faim, n'est-ce pas? Désolé, je n'ai pas pu préparer un plus grand déjeuner, la cuisine est vraiment occupée. Non. Le barbecue est génial. Dans des moments comme celui-ci, il vaut mieux le faire soi-même. Mangeons. Et les gens sont déjà là? Jasmine, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Non, je suis juste curieuse. N'est-ce pas son majesté Liu Feng qui revient déjeuner aujourd'hui? Le jeune maître doit aller à la bibliothèque après le ministère de l'Agriculture aujourd'hui, il ne reviendra sûrement pas. Le seul inconvénient, c'est que son majesté Liu Feng est occupé par des affaires, et je ne peux pas le voir du tout sauf pendant les repas du matin et du soir. À tel point que je n'ai même pas eu l'occasion de commencer. Jasmine. Tu ne te sens pas bien, je t'ai appelé plusieurs fois, mais tu n'as pas répondu. Oh ça va, je pensais juste à quelque chose.
Le grand marché est là, nous pouvons descendre maintenant. Le marché est là, merci de m'avoir accompagné pour acheter. Il n'y a vraiment pas de main-d'œuvre en ce moment. Non, ça va. Cette voiture ne peut pas transporter toutes les choses que je veux acheter aujourd'hui. Retourne d'abord, appelle 2 autres voitures pour venir à 16 heures, je demanderai au vendeur de livrer les choses ici, oui, Seigneur Nicole. Ton festival est tellement vivant, même les rues doivent être décorées, mais ces décorations sont si belles que tu es prêt à les suspendre dehors sous le vent et le soleil. Notre niveau industriel est relativement élevé, ce qui réduit les coûts, et ces choses ne sont pas chères. Allons-y, allons au grand marché et voyons ce qui est bon marché aujourd'hui. Des choses bon marché. Les nobles responsables des achats à Mulin déduisaient souvent l'argent alloué par le palais et n'utilisaient qu'une petite partie pour acheter des produits bon marché afin de nous tromper, ce qui ne pouvait pas être évité. Comme d'habitude, mets cette boîte de côté, utilise cette boîte pour acheter des choses, achète juste des choses bon marché, n'oublie pas de faire les comptes Seigneur, je m'en occuperai, ne t'inquiète pas. Nicole semble si loyale, pourquoi ferait-elle cela? Peut-être devrais-je l'arrêter. Non, elle est proche de Liu Feng, je ne me soucie pas de comment, ce n'est pas bien. Nous avons des gâteaux et des fruits à la maison, nous allons acheter des lanternes aujourd'hui et des feux d'artifice demain soir, HMMM. Patron, combien ça coûte? Tu as vraiment un bon œil, ce phare est notre plus beau, il coûte seulement 150 yuan. Achetez-le et accrochez-le, ta famille est le garçon le plus chaotique de toute la rue. Trop cher, 75. Non, 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 tu peux aller voir ailleurs, comment peux-tu acheter un si joli pour 75? Ton phare doit être placé dans un grand espace pour avoir un bel effet. La plupart des gens ne l'achèteront pas du tout, donc il est difficile à vendre. Si tu me l'achètes à 75, j'en achèterai 30. Tu as raison, marché conclu. Veuillez emballer ces lanternes et les livrer à la porte du grand marché à 16 heures, quelqu'un viendra les récupérer. D'accord, cette fois tu en as profité, et la prochaine fois, tu viens t'occuper de moi. Tout simplement sans cœur. Même si tu goûtes l'argent de Sa Majesté Liu Feng, tu dois avoir de la chair et du sang du peuple, appuyer les prix pour recevoir des remises. Allez, allons-y, attends, viens avec moi. Il serait logique que je sois nouveau ici et que je ne devrais pas m'en mêler, mais tu es mon ami et je ne peux pas te regarder t'égarer. Quel est le problème? Est-ce que nous avons été enlevés par des voleurs? Ton détournement de fonds est trop flagrant, c'est facile à découvrir. 1. N'est-ce pas leur remise pour t'honorer? Voici la facture. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? C'est comme ça. Nos responsables des achats à Mulin font souvent ce genre de choses. Quand j'ai vu la scène familière tout à l'heure, je pensais que tu étais pareil. Ah, Jasmine, tu es trop mignonne, tu m'as même tiré ici pour me convaincre, merci. Allons vite au stand suivant, il y a encore beaucoup de choses à acheter. Je suis tellement brusque, j'ai honte d'aller vers les gens. Ce gamin ne semble pas être mauvais de nature. L'espion avait déjà enquêté sur toute sa famille et pensait qu'il serait aussi cruel et immoral que son père. Observe un moment, puis rapporte au jeune maître. Les desserts de ce magasin sont délicieux, achetons en rentrant. Vraiment. Tellement excité. Le lendemain, le festival du solstice d'hiver a eu lieu comme prévu. C'est en solde, c'est en solde. Barbecue original royal de la royauté, moitié prix aujourd'hui. Sa Majesté invite tout le monde, mangeons de la viande. Spécial solstice d'hiver. Sa Majesté paye. Toutes les achats aujourd'hui sont à 50% de réduction. Guimauve. Ça a l'air bon. Je veux aussi. Je veux aussi. Maman, essaie-le, ce hamburger grillé est délicieux. Il y a un film en plein air là-bas, et il y a des tisanes chaudes à boire. Quel genre de hamburger barbecue? Je m'en fiche. N'oublie pas qui a monté le stand que tu apprécies. Bande de vauriens. Cela ne peut pas être évité, c'est parce que notre identité n'est pas adaptée pour participer à de telles activités. Traverser la rivière et démolir le pont, la dynastie Han. Le diable.
Ah. Je veux manger de la viande, je veux boire. Vraiment. Alors tu ne le veux pas? Pour vous remercier de votre travail acharné récent, Sa Majesté Liu Feng permet à tout le monde de participer au festival du solstice d'hiver sous surveillance. Chaque personne reçoit un coupon de consommation de 200 yuan, mais boire et causer des ennuis sont interdits. Les contrevenants seront arrêtés et emprisonnés. Quel genre Dieu, tu peux refuser ce que tu ne veux pas. Super. On le veut. Ces gars-là, qui étaient rebelles il y a quelque temps, se sont maintenant naturellement intégrés dans la vie de la dynastie Han. Tu es vraiment doué, Liu Feng, tu gagnes encore cette fois. Veuillez entrer. Jeune maître, la célébration va commencer, les maîtres de ville des 9 grandes villes se sont rassemblés dans la salle de banquet. Le discours à la place civique va commencer. Vos tenues sont trop belles aujourd'hui, non? Vous êtes une fée? Maître Shi. Vous êtes tellement éloquent. Comme d'habitude. Ah, désolé, en lit, elle parlait encore de s'assurer que le jeune maître le voit d'abord. Et, c'est vraiment vrai. Je ne l'ai pas fait. Ah, bon, tout le monde attend encore. Profitons de la célébration pour laquelle nous nous sommes préparés depuis longtemps aujourd'hui. Sa Majesté, joyeux solstice d'hiver. J'espère que l'année prochaine sera aussi une année prospère pour la dynastie Han. Ne soyez pas polis, amusez-vous avec nous. C'est le Yellowstone naturel creusé près de la veine de source chaude de la ville de Tanjing, j'espère qu'il vous apportera une grande chance, ainsi que notre vieux ginseng en terre cuite et notre thon premium somalien. Merci, merci à tous pour vos pensées. Roger, merci pour la confiance de tout le monde, vous êtes ici pour soutenir cette célébration, vous avez même apporté un cadeau, ce qui me rend embarrassé. Cela devait être une simple réunion, je n'avais rien préparé. Que dire, sans la politique sage de Sa Majesté, nous n'aurions pas obtenu une récolte aussi riche. C'est déjà le meilleur cadeau que Sa Majesté nous ait donné. C'est un signe de gratitude, Sa Majesté. C'est pareil pour nous à Tanjing. Nous aussi, Sa Majesté est sage. Mon père était pareil, il était très respecté par les riches et puissants, et était extrêmement vaniteux. Comme prévu, tous les supérieurs sont comme ça. Jeune maître Liu Feng, je pensais que tu étais spécial. Jeune maître, il est presque temps. Les habitants de la ville de Chang'an ont aussi des cadeaux pour toi. Tout le monde t'attend sur la place. Et chacun a un. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas non plus, il semble que les gens s'organisent spontanément et disent qu'ils veulent te surprendre. Vraiment? Allons vérifier alors. Étonnamment, même l'argent du peuple n'est pas épargné. Jeune maître Liu Feng, je me suis trompé à ton sujet. Je ne veux pas. Ça, c'est ça, ça. Il semble que chaque foyer de la ville de Chang'an ait contribué à la statue en cuivre pur créée en fondant tout type d'ustensiles de cuisine et d'outils agricoles. Elle contient les pensées profondes de tout le monde, mais elle est trop laide, je ne veux pas. Je ne peux pas imaginer que Sa Majesté Liu Feng, qui est habituellement si décisif et sage, ait ce genre de fétichisme en privé. Alors, après le mariage, voudra-t-il de moi, voudra-t-il de moi? Jasmine, bien joué, sois patiente. Comme prévu, cette statue est tellement laide que Jasmine a mal au ventre. Il semble que l'éducation esthétique du peuple doive encore être améliorée. Et pour faire cette chose, des outils agricoles et des ustensiles de cuisine ont été utilisés, et tant de cuivre a été gaspillé. Maintenant, c'est le moment de développer les armements, tant de matériaux. C'est vrai, les armements. Merci beaucoup d'avoir organisé cela, Niu Ben, jeune maître. Merci à vous tous, j'ai bien reçu vos pensées. Les paroles que vous voulez dire et la gratitude que vous voulez exprimer m'ont vraiment touché et m'ont fait sentir que tout le travail acharné de cette période n'a pas été vain. Merci à tous pour votre gentillesse, mais je ne peux pas accepter ce cadeau. Une fois que l'échange de cadeaux commence, les comparaisons et les oppressions iront de pair. Cela affectera certainement la vie future de chacun. De plus, la guerre n'est pas encore terminée, nous avons besoin de tanks et de canons pour nous armer plus qu'une grande statue en bronze. Cependant, je ne veux pas décevoir la bonne volonté de tout le monde.
Donc, je vais payer pour cette statue et l'envoyer à l'usine d'armement pour fabriquer des armements. J'espère que ces mines de cuivre pourront être transformées, depuis les appareils de vos maisons, en armes pour protéger tout le monde et défendre notre pays pour toujours. Sa Majesté est sage, Sa Majesté pense si loin, Sa Majesté, nous vous soutiendrons toujours. Donc, c'est ça. Nuben, veuillez l'emmener à l'entrepôt de l'arsenal. C'est dommage de la fondre immédiatement alors qu'elle est si délicate et identique à Sa Majesté. Jeune maître. Je suis désolé. Je me suis trompé à ton sujet. En sanglotant. Si attentivement, tu freines la corruption et paies pour le bien du peuple. Il n'y a pas de leader plus parfait que cela. Quoi, tu es choqué? Je t'avais déjà dit que l'empereur de ce pays est une telle personne, Ferdinand. Je n'ai jamais vu un leader qui n'est pas avide d'argent, qui refuse même d'accepter une statue et l'utilise pour le peuple. Ouais, c'est irréalistiquement parfait, c'est comme un spectacle, c'est ce que je pensais depuis le début, mais il ne m'a jamais déçu une seule fois. Autour de telles personnes, ceux qui les admirent se rassemblent sans même s'en rendre compte. Si nous voulons rivaliser avec eux, nous avons encore un long chemin à parcourir à Pompéi. Il sait vraiment profiter de la situation pour convaincre les gens. Merci pour le compliment. Pardonnez-moi, tout est enfin résolu. Jeune maître, soyez fort. Alors, passons aux choses sérieuses. Un rare festival du solstice d'hiver. Oublions tout pendant un moment, tenons-nous par la main, passons un bon moment et profitons des récoltes de l'année. Santé, d'accord? Peuple de tout le pays, passez-vous un bon moment aujourd'hui? La nuit est tombée, et le joyeux festival du solstice d'hiver touche à son apogée. Ensuite, j'invite Notre Majesté la plus chère à offrir ses bénédictions à tout le monde. Votre Majesté. Longue vie à Votre Majesté. Je suis très heureux de pouvoir célébrer avec vous tous aujourd'hui. La confiance de chacun me donne plus de confiance pour me tenir ici et prononcer le discours de clôture. La dynastie Han s'est développée jusqu'à ce jour, et ses réalisations ne sont pas tombées du ciel, ni données par d'autres, mais ont été obtenues grâce à votre travail acharné, votre sagesse et votre courage. Chacun de vous est un grand héros de la dynastie Han. C'est vous qui avez créé tout ce qui existe maintenant. Comment ça va, Yuffie, la radio est-elle claire? C'est très clair, ne t'inquiète pas, ça va, appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. La machine que le jeune maître a ramenée est vraiment bien. Père, fais attention quand tu touches quelque chose qui ne doit pas être touché, l'audio ne peut pas être diffusé, et tout le monde ne peut pas entendre le discours du jeune maître. Ne t'inquiète pas, nous avons construit tellement de tours pour nous assurer que tout le monde puisse entendre les instructions du maître à temps. Je veux vraiment voir les expressions des gens dans tout le pays qui entendent le discours du jeune maître à la radio, c'est incroyable. J'ai entendu dire qu'il y en a, est-ce vrai? Où est la radio? J'entends la voix du seigneur Nicole. Entrez dedans. Patron, la voix est trop basse pour être entendue. Augmentez le volume. C'est déjà le plus fort. Soyez silencieux si vous voulez écouter, sinon je vais tous vous expulser. Si j'avais su, je ne serais pas venu précipitamment de la ville de Chang'an pour vous accompagner pour le festival. Regardez-vous, vous êtes ennuyeux. Ce signal est retardé, et le discours de Sa Majesté est peut-être déjà terminé depuis longtemps. Votre Majesté, même si vous n'êtes pas là, nous voulons lui rendre le plus grand hommage, si clair. Ne bougez pas, gardez cette position. Mon bras est endolori. La scène est définitivement différente, je suis vraiment. C'est quoi cette étagère? Je ne l'ai jamais vue avant. Tellement à attendre. On dirait des feux d'artifice gigantesques. Longue vie à Votre Majesté. C'est tellement beau. Cela vaut la peine d'être vu dans une vie. Les feux d'artifice sont si grands et hauts, tellement beaux. Joyeux solstice d'hiver, jeune maître. Joyeux solstice d'hiver. Je le veux aussi. Je le veux aussi. Festival du solstice d'hiver, vive les livres. C'est impossible.
Je n'y crois pas. La variole n'a pas éclaté. La dynastie Han fait encore en grand. C'est impossible, impossible. Il doit y avoir quelque chose qui cloche avec les renseignements des espions. Vraiment? Cleveland. Je ne t'ai pas trop blâmé pour avoir laissé un cadeau à l'ennemi avant. Maintenant, comment penses-tu que je devrais te punir? Le pêcheur qui a gaspillé une de mes armées. Votre Majesté, ayez pitié. Votre Majesté, veuillez me pardonner. S'il vous plaît, Votre Majesté, ayez confiance en moi une fois de plus et donnez-moi une classe. Non. Une équipe de 5, ça suffit. Je suis prêt à infiltrer la dynastie Han moi-même et à les désintégrer de l'intérieur. Une équipe de 5. L'élite de Pompéi, c'est un gâchis de t'en donner un de plus, espèce de déchet. Infiltre immédiatement la dynastie Han pour moi, tu n'as pas besoin de revenir me voir si tu n'as pas d'exploit militaire. Pars. Oui. Oui, Votre Majesté. Il est passé midi, réveille-toi, hein. C'est midi. Je dois me préparer pour le déjeuner. Tellement fatigué. Je veux dormir. ZZZ.ZZZ. Prêt à se lever pour une réunion. Il y a encore beaucoup à faire aujourd'hui. Réunion. Réunion. Jeune maître, Mogi. Comment ça se fait que tu sois si énergique? C'est ça, Ming Ming est resté avec nous la nuit dernière. Allez, réveille-toi. Ce festival du solstice d'hiver, les 9 maîtres de ville sont venus à Chang'an. En communiquant avec eux, j'ai découvert une chose très importante. Les citoyens en dehors de Chang'an ne sont toujours pas très civilisés. C'est. Remarquez que le taux d'analphabétisme dépasse largement. Le jeune maître a dit cela. Lors de la rénovation de la ville de Tengying la dernière fois, nous n'avons pas vu de gens lire des livres. C'est ça, il n'y a pas beaucoup de gens à Luoyin qui savent lire et écrire, donc c'est compliqué de faire des affaires. Je pensais que tout le monde était comme ça. N'avez-vous pas essayé de mettre en place une école pour leur enseigner? Nous avons essayé, mais les habitants ne pensaient pas qu'il était nécessaire d'étudier, donc ils n'étaient pas très motivés. De plus, il n'est pas facile de trouver des enseignants fiables. C'est vrai. C'est là le problème. L'inertie humaine est très effrayante. Pour améliorer le niveau de civilisation du peuple, la motivation à apprendre et les canaux d'apprentissage sont essentiels. J'espère publier un ensemble de manuels de la vie quotidienne. La science est vulgarisée de manière graphique pour promouvoir tout le pays, afin que chacun puisse saisir les connaissances culturelles les plus basiques. C'est une bonne idée. Personne ne refuserait d'apprendre et d'avoir une vie plus pratique immédiatement, n'est-ce pas? Et, s'il y a des images et des textes, je pourrais peut-être le regarder. Je voudrais confier cela à Lucie, et bien sûr, nous serons tous là pour t'aider. Ça va? Moi. La situation locale est toujours différente de celle de la ville de Chang'an. En tant que chef de la ville de Yangluo, je crois que tu peux nous donner les meilleurs conseils du point de vue des habitants de la ville. Les choses bénéfiques pour le peuple, jeune maître, n'hésitez pas à me les confier. Je ferai de mon mieux. Alors, c'est à vous. Qualité de vie, alimentation scientifique, agriculture scientifique, etc. Tous les aspects doivent être pris en compte, et bien sûr, l'esthétique de base. PFFT, j'ai aussi dit que le jeune maître est soudainement si sérieux. Donc, il a été frappé par le goût de la statue de bronze d'hier. Jeune maître, tellement mignon. Ah, jeune maître, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Assez. Plus que ce sujet. J'ai aussi rédigé un nouveau plan de culture. De culture après une conversation approfondie avec les maîtres de ville, et je veux développer l'économie du côté agricole. Arrête de rire. Écoute-moi. La demande d'adoption de terres agricoles pour la nouvelle année est ouverte. Vous vous inquiétez encore du manque de terres cultivables avec de l'énergie disponible. Le ministère de l'Agriculture vous invite à venir. Panneau d'affichage. La demande de terres agricoles est ouverte sitôt. Comme on pouvait s'y attendre, de Sa Majesté l'Empereur Travailleur, la récolte de cette année est terminée. Demande de terres agricoles. Quelques jours plus tard, ville de Chang'an, ministère de l'Agriculture. J'ai en fait reçu une notification que ma demande a été approuvée.
Ce lot de graines doit être planté cette saison, allons à la banque de semences ensemble et envoyons le grain à la station de grains. Xiaoshen, ce document est remis à l'autorité supérieure. Les résultats de la dernière expérience sur les champs agricoles sont là. Ce lot de graines de maïs est conservé, l'autre lot est retourné. C'est le ministère de l'Agriculture, qui est responsable de l'agriculture de toute la dynastie Han. Ça a l'air tellement occupé. Mademoiselle Dorothy, félicitations, votre demande pour 10 acres de terre a été approuvée. Merci à tous. Pas besoin de me remercier, vous répondez aux critères, vous pouvez naturellement passer. D'ailleurs, avant de remplir le formulaire, je veux vous expliquer la tenure foncière, le loyer, etc. Si cela vous convient, remplissez-le, c'est à vous à partir de maintenant. Dans la dynastie Han, toutes les terres étaient détenues par la collectivité, mais les paysans avaient le droit de contracter et de gérer les terres. Droit. Possession, utilisation, bénéfice. Loyer. 20% de la récolte. Mais ce n'est pas gratuit, nous facturerons 20% de la récolte en loyer, le reste vous appartient. Les termes spécifiques sont ici, vous pouvez les emporter et les lire de plus près. Seulement 20%, pas d'autres taxes accessoires. Dans le passé, le pays d'Autriche recevait aussi 20%, mais toutes les taxes ensemble représentaient la majeure partie de la récolte. Bien sûr. Sa Majesté aime le peuple comme des enfants et ne permet aucune taxe exorbitante. Cette norme est aussi inscrite dans la loi. Super. Puis-je remplir le formulaire maintenant? J'ai hâte. Bien sûr. Cependant, j'ai entendu dire que vos compétences agricoles sont très bonnes ces derniers jours. Sa Majesté Liu Feng a juste émis une nouvelle politique. Elle exige des compétences agricoles élevées, mais aussi des revenus élevés. Cela vous intéresse-t-il? Nouvelle politique. À quoi ressemble-t-elle? C'est la culture des cultures de rente. En termes simples, les cultures de rente sont des cultures relativement précieuses et difficiles à cultiver. Ce que nous promouvons maintenant, c'est le thé parfumé. Je n'ai jamais planté de fleurs, mais j'ai cultivé des haricots de melon qui peuvent se vendre à des prix élevés. C'est très délicat et doit être cultivé dans un environnement chaud, alors j'ai installé une tente pour cela et j'ai aussi fabriqué mon propre engrais pour ferme. Est-ce l'une des personnes que vous avez sélectionnées pour la nouvelle culture de rente sur le terrain? Monseigneur, quelque chose ne va pas avec cette Dorothy. L'expression du ministre est tellement sérieuse, ce n'est pas comme si nous avions fait une erreur dans la révision, et Dorothy a un problème, non? Chut, ne parle pas. La production d'engrais agricoles est aussi très simple, c'est-à-dire que j'ai enterré la grande catégorie et ensuite. C'est fini, cette Dorothy pourrait être une espionne. L'agriculture est la base d'un pays. Si le ministère de l'Agriculture est infiltré, le pays sera en chaos et le peuple sera pauvre, tout le monde souffrira à cause de mes erreurs. Mon péché est trop grand. Le ministère de l'Agriculture est infiltré, les prix des denrées alimentaires chutent, les gens deviennent des mendiants. Seigneur Shirley, je vais la chasser immédiatement, puis démissionner. À quoi bon la jeter dehors? Qu'est-ce que tu penses? Elle n'est pas formée, mais elle sait comment engraisser une semence. C'est une bonne personne. Alors, tu l'observais, ministre. Tu m'as fait peur. Notre ministère de l'Agriculture manque de personnes aussi travailleuses. Regarde-la de plus près, si elle fait bien son travail, elle peut être formée en tant que pilier technique. Hall du premier étage du plus haut bâtiment. Les cultures de rente doivent revoir vos qualifications, et vous serez informé lorsque l'examen sera approuvé. D'accord, merci. Ce serait super si je pouvais travailler ici aussi, mais malheureusement, je suis analphabète, et même le formulaire a été rempli par la dame tout à l'heure. Mais Julie a encore une chance. Nous deux, sœurs, qui sommes fonctionnaires, sommes pareilles. Je ne pensais pas que l'agriculture nouvelle serait aussi compliquée. On ne sera pas en retard, non? C'est à peu près 10 minutes d'ici à la bibliothèque, à temps pour notre rendez-vous avec Lucie. Xiao Feng, quelle coïncidence. Et, quelle coïncidence, pourquoi es-tu ici? Je prévois de continuer à être fermier à l'avenir, alors je viens ici pour demander un bail. Oh c'est bien, bonne chance à toi.
Désolé, nous avons un rendez-vous avec d'autres, je ne peux pas parler plus longtemps, on y va. Tant que Julie devient fonctionnaire, elle aura l'opportunité d'être aussi élégante que Xiao Feng et cette jeune dame. C'est super. Continue, je rentre chez moi aussi. Dorothy, tu connais Sa Majesté. Quoi? Xiao Feng est Sa Majesté. Il y a 2 mois, demi-tarif pour les personnes âgées et les enfants. Veuillez monter de manière ordonnée et ne pas vous bousculer. Depuis l'ouverture de la station de bus jusqu'à maintenant, je ne l'ai pris qu'une fois, et maintenant, le billet à demi-tarif a été ajouté. Eh bien, en plus de cela, il y a aussi des sièges spéciaux pour les personnes âgées, les personnes faibles, malades et handicapées. Jeune maître, voulez-vous prendre un siège? Ce n'est pas très pratique pour moi de porter cette robe, n'est-ce pas? L'ambassade a des vêtements réguliers pour les invités étrangers. De toute façon, le temps devient plus froid maintenant. Je vais trouver un manteau pour vous couvrir. Viens t'asseoir. Je t'ai dit, ce n'est pas encore le moment de payer le tarif. Merci, merci. Alors, quand vais-je grandir? Les différents systèmes de la société de transport public sont bien mis en place selon vos exigences. Tout le monde est civilisé et courtois les uns avec les autres. Et l'atmosphère des voyages est très harmonieuse. J'ai juste donné une direction, principalement parce que l'exécutant est en place, cette image m'a vraiment émue. Sœur, je ne peux vraiment rien y faire, mangeons. Accorde. Non, tu n'as pas vu le slogan à côté, ne mangez ni ne buvez dans le véhicule. Sœur, regarde cette couleur et sens cette odeur, tu ne te sens pas émue? Et ceci est la pizza de la célèbre boutique Nicole en ville. Bien que je sois tentée, je refuse. Face à la recette top secrète de Nicole, ce nain peut refuser, c'est trop mignon. Désolé, nous vous avons dérangé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'excuses tout à coup? Je n'ai pas encore mangé. Tu ne violes pas les règles, il n'est pas nécessaire d'être aussi formel. Ne t'inquiète pas pour nous. Ces deux-là sont tellement beaux et beaux, ils ont une sorte de tempérament spécial. Ces 2 personnes, l'une est douce et charmante, l'autre est séduisante. Bien qu'ils ne portent pas d'or ou d'argent, ils utilisent des mots élégants et polis, et ils sont tous extraordinaires. Nous, sœurs, sommes nouvelles ici, nous pouvons nous lier d'amitié avec eux, peut-être qu'à l'avenir, nous aurons une autre voix. Bonjour, je m'appelle Julie et voici ma sœur Dorothy. Nous sommes venus à la ville de Chang'an depuis Ostia. Nous venons de terminer les démarches d'immigration aujourd'hui. Nous venons de la nouvelle ville de Chang'an. Attendez. Le vieux problème de Julie s'est encore produit, elle a recommencé à discuter et à se faire des amis. Et vous deux? Vous semblez être un bon match, vous devriez être un couple, non? Un peu. Un peu. Il s'avère qu'ils sont de nouveaux immigrants, mais maintenant les résidents locaux vivent en paix et en harmonie. Je me demande comment sont les conditions de vie des nouveaux immigrants. Je m'appelle Xiao Feng, voici ma petite amie Nini, nous sommes tous 2 fonctionnaires à la ville de Chang'an. 1. Pourquoi le jeune maître cache-t-il son identité pour leur parler, essaie-t-il de découvrir quelque chose? Waouh, des fonctionnaires. C'est un grand fléau. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes de nouveaux immigrants. En fait, nous enquêtons actuellement sur les conditions de vie des immigrants afin de fournir une meilleure aide, donc pouvons-nous discuter en détail? Bien sûr, nous sommes déjà arrivés à la station. Si cela ne vous dérange pas, pourquoi ne pas venir chez nous pour discuter? Julie. Communauté de réinstallation des immigrants. Asseyez-vous d'abord, nos sœurs vont verser l'eau. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est bien de commencer une conversation, mais tu les ramènes quand même, et si ce sont de mauvaises personnes? Ce n'est pas le royaume d'Ostia. La sécurité de la ville de Chang'an est si bonne, pourquoi avoir peur? En plus, sœur. Regarde leur attitude, ce ne sont certainement pas de simples fonctionnaires. Avec des gens comme ça, nous devrions chercher des opportunités pour nous faire des amis et laisser une bonne impression. Peut-être qu'ils pourront nous aider si nous avons des ennuis à l'avenir. D'accord. Il y a un problème? Ah, j'ai oublié de demander, voulez-vous de l'eau chaude ou de l'eau froide? Si vous voulez de l'eau chaude, il faudra attendre un peu.
Ne vous